Bonjour et bienvenue dans les ateliers de la Mésange. Écoute et exprime tes émotions. Aujourd'hui, je te propose un nouveau format. Et oui, les chroniques de la Mésange, une histoire qui guérit. Ici, chaque récit est un voyage intime pour libérer tes émotions et te reconnecter à toi-même. Alors, bienvenue dans les chroniques de la Mésange, une histoire qui guérit. Ici, je partage avec toi des histoires, des récits intimes, des expériences et des moments de vie qui libèrent les émotions et nourrissent l'âme. Chaque histoire est une invitation à te reconnecter à toi-même, à poser tes limites, à respirer, à oser être authentique. Alors, merci d'être là aujourd'hui. Si cette histoire résonne en toi, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager pour que d'autres puissent aussi en profiter. Alors, installe-toi confortablement, prends une inspiration, une expiration et laisse-toi guider. N'oublie pas de me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses ou partager ton ressenti. C'est donc l'histoire qui guérit numéro 1. Le premier nom qui m'a libérée. La première fois que j'ai osé dire non, j'ai tremblé. J'avais peur de décevoir, peut-être d'être jugée, peur de ne plus être aimée. Pourtant, ce simple mot a ouvert une porte immense. Pas seulement pour moi, mais aussi pour la personne que j'accompagnais. Aujourd'hui, je vais te partager pourquoi un seul non peut transformer une vie. Je me souviens très précisément de cette séance. Une cliente me demandait un créneau supplémentaire alors que j'avais intérieurement que je n'avais plus d'énergie. Mais je n'osais pas dire non. J'avais peur qu'elle pense que je ne l'accompagnerais pas. J'avais peur de la décevoir, peur qu'elle ne revienne plus. Et pourtant, ce jour-là, j'ai pris une grande respiration et j'ai dit doucement, « Non, je ne peux pas. Je ne serai pas juste pour toi. Si je dépasse mes limites, je crois que je ne vais pas être bien. » Évidemment, il y a eu un silence. J'étais inquiète. Juste le temps de quelques secondes. Puis son visage s'est détendu. Et elle m'a répondu, « Merci, ça me fait du bien que tu respectes tes limites. Je vais peut-être essayer de le faire aussi. » Et à ce moment-là, j'ai compris que pour poser un non, ce n'était pas un rejet pour l'autre. C'était créer un espace de respect mutuel. Pendant longtemps, j'ai cru que dire non allait blesser l'autre. En réalité, ce qui blesse, c'est le oui qui n'est pas sincère. Dire non, c'est un acte de courage, mais surtout d'amour de soi. Et ce qui est magique, c'est quand tu oses poser tes limites, tu inspires les autres à faire de même. C'est ça, la vraie authenticité. S'autoriser à être aligné avec ce que l'on ressent profondément, même si ça fait peur. Dire non, ce n'est pas rejeter, c'est protéger son espace intérieur. Oser dire non, c'est aussi offrir un espace plus clair, plus vrai à l'autre. Le non, c'est comme un geste créatif qui dessine tes contours. Sentir quand ton oui n'est pas juste. Le poids qui tombe quand tu te respectes. Et transformer la peur en courage et le doute en authenticité. Je vais t'inviter à tester une petite pratique inspirée de ma méthode L. Alors, si tu le peux, installe-toi dans un endroit confortable où tu ne seras pas dérangé pendant 5 minutes. Ferme les yeux un instant et prends une respiration profonde. Maintenant, pense à une situation
où tu aurais aimé dire non. Visualise-la. Puis, imagine-toi prononcer ce nom avec calme, avec fermeté, mais aussi avec bienveillance. Continue de respirer et observe ce que ça change en toi. Est-ce que tu sens un soulagement? Une détente dans ton corps? Tu viens d'expérimenter intérieurement le pouvoir de tes limites. Et rappelle-toi, ton non est un oui à toi, pour toi. Reprends une grande inspiration. Ouvre tes yeux. Étire-toi si tu en exprimes le besoin. Alors dire non, oui, c'est un acte d'amour. Pour toi, pour l'autre. Et si tu veux aller plus loin, surfe sur ma chaîne et tu découvriras des outils qui t'accompagnent pas à pas pour libérer tes émotions et poser tes limites sans culpabilité. Si tu veux explorer davantage ce chemin, retrouve mes autres méditations et réflexions sur ma chaîne. Tous les liens sont en bio. Ton like, ton abonnement, ton partage sont mes ailes pour continuer à créer. Merci d'être là et je vous dis à bientôt dans les ateliers de la Mésange. Écoute et exprime tes émotions.